concernant le message que nous attendons le matin. Il y a un gros camion qui a transporté gaz. Son camion qui a transporté diesel et qui sortit Port-au-Prince, qui va délivrer gaz au Cap. Alors, je ne sais pas si tout le monde a Haïti bien. Et camion quitté sans problème. Et leur fin quitté Saint-Marc, ville Saint-Marc, il prend un gros monde Saint-Marc, camion prend pas de gaz. Un camion qui transporte gaz, diesel, qui consomme diesel, l'arrivée en bas au monde Saint-Marc, il prend pas de gaz. Chauffeur obligé de descendre, faire un paquet et acrobatie, faire mouvement pour joindre gaz, mettre dans le camion. Ça, c'est son premier anecdote qui traduit en pile situation de nous-mêmes chrétiens, qui est en Christ. Jésus-Christ est en nous, nous sommes dans le véritable, mais nous n'avons pas accès à la vie et à la prospérité et à la paix que Jésus seul peut donner. Nous, quand nous camions qui portent gaz, mais qui n'ont pas de gaz. Gagner, une autre anecdote d'Amérique racontée. Nous avons des anecdotes, cette histoire, ça plusieurs fois déjà. Même pas c'est approprié que me dit le matin. C'est il y a un monde qui a participé dans une croisière. A fait pas bon, mais tellement c'est rêve pour la croisière, il semblait tout ces copes que gagne, tout dollar, en fin de compte, il fait comme là payer voyage pour la croisière là pour le tourner. Parce que mon tellement parlé de croisière, j'en sais bon, et j'ai une activité, j'en sais moment inoubliable, j'en sais paradis. Il fait tout sacrifice pour participer dans la croisière. Et l'arrivée dans la croisière là, monsieur dit, comme Bagicop, c'est comme voyage seulement bien, l'acheter un sac craqueuse avec Mamba pour le manger et sous bateau. Chaque temps l'arrivée, tout le monde va dans le restaurant, nous connaissons grand luxe, et qui gagne musique, nous avons joué piano, et atmosphère feutrée extraordinaire. Monsieur cherche un gens pour l'excuser vite, aller dans la chambre, manger craqueuse avec Mamba chaque jour. Peut-être, une ou deux jours avant de croisière là, fini, monsieur commence à comme nous faisons amis, et puis il rencontre avec mon ami qui dit, mais t'es bon manger aujourd'hui, pas qu'on jamais manger comme ça, tellement ça bon. Monsieur dit, well, pas de chance de manger qui salité, etc. Je dis, pourquoi manger bazar? Je dis, non, parce que vous connaissez pas bien faire provision pour ça, pas bien assez comme. Je dis, pas comme ça. De pour payer croisière, on a accès à tout ça sur le bateau à l'aide, oui. C'est juste une entrée chita à manger parce qu'on déjà payé pour ça. Monsieur fait presque tout voyage à l'aide à manger craqueuse avec Mamba, alors que il a accès à toute belle table ça qu'il a, tout bon manger ça que vous avez mangé. Qu'est-ce que ça arrive dans le pile? Ça arrive dans le pile dans la vie. Nous avons Christ, mais nous vivons comme des pauvres. Nous avons le roi des rois avec nous, mais nous vivons comme des gens faibles. Et si ça fait me content, félicitations à Sœur Marie-Carmel pour la très bonne lecture et à Sœur Kachaya pour l'histoire des enfants. Ça fait me content en pile que maintenant nous avons chance de lire la liste des bénédictions de l'Éternel. Tout ça, l'Éternel déclaré que l'a fait pour nous, que l'il promet nous. On oublie le Seigneur. Notre Seigneur, nous te donnons gloire de ce que tu ouvres nos yeux sur ta parole ce matin. Que ton esprit nous conduise et que tu édifies nos âmes en Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Verset ça, passage ça que ce matin avait sauté, il tiré de livre Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible et c'est le 5e livre que Moïse écrit. Il écrit ça à la fin de la 40e année de traverser le peuple là dans le désert. Nous songez, le peuple là quitté l'Égypte, le peuple d'Israël quitté l'Égypte, il traversait la mer Rouge et nous un petit bout de temps de Canaan, mais pour certaines raisons que nous connaissons, le peuple a passé 40 ans dans le désert.
Et parce que précisément le peuple a choisi vivre, Jean-Pin là nous a vu jeudi, l'Éternel punit. L'Éternel dit, puisque nous ne pas faisons confiance, puisque nous ne pas croire que nous sommes capables de conduire nous, puisque malgré nous la manne chaque jour, nous ne pas croire que c'est le Dieu de l'abondance et que nous gagnons abondance malgré tout, nous avons passé 40 ans dans le désert et pas de nous qui sortit en Égypte capable d'entrer dans Canaan. Petit nous a entré, mais nous ne nous pas entrer. Excepté Josué et Caleb. Donc tout peuple à net mourit dans le désert. Tout ça qui est dans l'Égypte. Et le peuple arrivé aux portes de Canaan pour lui franchir le seuil de la terre promise, avant que Moïse mourit, il réunit le peuple et pour parler avec lui comme une histoire de la délivrance du peuple de Dieu. Si vous regardez bien, le livre de Théonome structuré en 3 sermons. Premier sermon, il y a de Théonome 1er à Deutéronome 4, côté Moïse a rappelé incrédulité peuple là. Côté peuple là, malgré tout ça l'Éternel fait, depuis un petit problème, ils ont tombé plein, ils ont oublié la puissance de Dieu. Bon Dieu fait peuple à traverser la mer Rouge à pied sec. Il couvrit l'armée de l'Égypte, puis grande armée de l'époque. Il détruit l'armée de l'Égypte dans la mer Rouge pour le peuple d'Israël. Le peuple a ouais ça. Bon Dieu marchait avec eux. Ils ont grand goût, bon Dieu va la manne. Mais ils vont côté au soif. On leur dit, nous soif, ça sont pas passagers puisque nous avons l'Éternel avec nous. C'est naturel que nous parlons de nous. Non. Il dit non, Moïse, vous êtes jeune en Égypte, vous avez mangé bac, nous avons viande, nous avons concombre, nous avons tout ça besoin, vous avez nous dans le désert ça pour mourir, puis tout dans l'Égypte. L'Éternel dit, puisque c'est ça que fait, nous pas faire confiance pour conduire nous, et bien nous tout avons mourir dans le désert. Moïse rappelait le peuple à tout ça, parce que songez, tout ça qui a quitté l'Égypte, ils ont mouru, jeunes qui fait la vie, qui va entrer dans le Canaan, ils ne pas connaître, ils ne pas vivre l'histoire ça. Donc avant que le peuple entre dans le Canaan, Moïse assurez que songez la grandeur de l'Éternel. Parce que Moïse connaît toutes les fois que vous pas fait l'Éternel confiance. Que toutes les fois, les gens face aux épreuves, aux difficultés, il a regardé à la tête, il a regardé à l'autre monde, il a plaigné au lieu de regarder à l'Éternel, ils ont tous mouru, même gens ancêtres ont mouru. Moïse voulait rappeler ça pour que leur entrée dans la terre promise, ils ont mené l'autre vie. Ça, c'est le premier sermon. Deuxième sermon de Moïse, dans le livre de Théonome, il est allé de chapitre 5 jusqu'à chapitre 26. Côté Moïse, réviser la loi de Dieu. Il rappelait toute loi que l'Éternel baille, que vous devez obéir à lui-même. Et enfin, le dernier sermon de Moïse, que nous jeunes de Théonome, chapitre 27 jusqu'à la fin du livre, et qui parlait des sanctions, leur mounio, pas observer la loi, les désobéissants, et qui récompense qui gagne, les observer la loi. Chapitre 28 de Théonome, qui parlait des bénédictions et des malédictions, révélez mon bagage qui est très important. On nous regarde le Théonome, chapitre 28 pour nous mon bagage. De Théonome, chapitre 28, qui c'est le dernier livre Moïse, et qui c'est le 5e livre de la Bible. Combien de versets nous est chapitre ça y est? Regardez un bidon. Chapitre 28 là, combien de versets en tout nous est? 68. Il y a 68 versets. Pas vrai? De verset 1 à verset 14, il parlait des bénédictions. Ça fait combien de versets qui parlaient de bénédictions? 14 versets. Tout le chapitre là parlait de qui ça? Malédiction. Des malédictions. Ça fait combien de versets qui parlaient des malédictions? 68 moins 14. Ça fait combien? 54 versets